prière du matin, manifester miracle divin et guérison suprême pour une âme qui est SOUFFR. Les cloches de l'église résonnent, appelant les âmes à se rassembler, tandis qu'Élodie, les yeux embrumés de larmes, l'âme en feu de dévotion, entre dans le sanctuaire. À chaque pas, elle sent l'énergie sacrée l'envelopper. La lumière du matin filtre à travers les vitraux, créant des éclats colorés qui dansent sur le sol, comme autant de promesses divines. Sa prière, tremblante mais résolue, monte vers la Vierge Marie. Accorde-moi, ô Mère de miséricorde, un miracle pour ma petite Camille. Ce hurlant cri du cœur résonne dans les murs de pierre, et chaque mot renforce son engagement. Les jours passent, mais la situation de Camille se dégrade. Élodie se débat dans un océan de désespoir, et son esprit commence à vaciller sous le poids de la souffrance. La maladie de sa fille est comme un spectre qui pèse sur son cœur. Les murmures de la communauté se font plus pressants. Pourtant, le fils du forgeron, un pragmatique nommé Luc, ose défier la foi des villageois. Pourquoi prier encore? Quel est le sens de ces espoirs illusoires? Ces paroles, pleines de scepticisme, s'infiltrent dans les âmes des villageois, semant des doutes comme des graines dans un jardin. Leur cœur, autrefois uni, commence à vaciller sous l'assaut de ce contraste brutal. Mais Élodie refuse de céder. Chaque matin, elle monte vers l'église, ses pensées entremêlées de prières et de larmes, ses pas résonnant sur le pavé, un rythme sacré à travers la douleur. Ce jour-là, la communauté prend conscience de l'urgence, et décide de revivre les anciennes traditions de prière familiale, de rassembler leurs forces et leur foi autour d'Élodie. Ensemble, ils commencent à gravir la colline vers le sanctuaire de Saint-Laurent. Que nos cœurs s'unissent, crie-t-elle, et les chants de louanges s'élèvent, remplissant l'air d'une promesse de guérison. Chaque voix s'élève, fusionne dans une mélodie de foi. En cette nuit, alors qu'un orage gronde au loin, Élodie s'endort, les mains jointes, les larmes encore sur ses joues. Dans le royaume des rêves, une lumière éclatante l'entoure. Une figure lumineuse l'approche, douce et bienveillante. Rappelle-toi, Élodie, la guérison ne vient pas toujours comme tu l'attends. La foi, comme la mer, a ses marées. Ces mots glissent dans son cœur, lui insufflant une force nouvelle. Au réveil, elle sait qu'elle doit retourner à l'église, ancrée dans cette promesse. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les villageois, remplis d'un nouvel élan, s'assemblent autour d'Élodie pour une prière publique. Un témoin, d'un village voisin, raconte comment l'intercession de pieux villageois a conduit à une guérison inexplicable. Les cœurs battent à l'unisson, la foi rejaillit. Élodie sent une chaleur pénétrante l'envelopper, rapprochant les âmes, nourrissant l'espoir. Mais, alors qu'elle rentre chez elle, une ombre de doute passe sur son cœur. Va-t-elle vraiment voir la guérison de sa fille? Les prières suffiront-elles à illuminer cette obscurité? Dans tout cela, elle se tourne de nouveau vers la Vierge Marie, se demandant avec une ferveur renouvelée si le miracle est à portée de main. La lumière pâle de l'aube s'étendait lentement au-dessus des collines, enveloppant le village dans une étreinte chaleureuse. Élodie se leva tôt ce jour-là, animée par une détermination renouvelée. Ses mains, malgré la fatigue, palpitaient d'une énergie vibrante. Elle se tenait devant le miroir, voyant dans ses yeux une détermination flamboyante, un reflet de sa foi. Aujourd'hui, c'est le jour du miracle, murmura-t-elle à elle-même, comme un chant d'espérance. Sur la route menant à l'église, elle rencontrait les villageois un par un. Le regard de chacun portait des marques de douleur, mais aussi des étincelles de foi. En croisant le chemin de Margot, une vieille femme aux cheveux gris, Élodie se sentit réconfortée par la sagesse silencieuse de celle-ci. Margot prit sa main, et avec une voix douce, elle déclara, « La prière, ma chère Élodie, est un pouvoir que personne ne peut briser. Nous prions ensemble, et Dieu entend nos cœurs. » Ce simple échange ralluma quelque chose en Élodie. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'église, et au fur et à mesure que d'autres les rejoignaient, un sentiment d'unité et de force se formait. Leur chant, uni et puissant, élargissait les limites du ciel, brisant chacun l'ombre du doute. Élodie se laissa emporter par ce flot spirituel, chaque note de leur hymne étant un pas vers une guérison espérée. Arrivée au sanctuaire, la communauté se regroupa dans les bancs de bois sinueux. Les bougies, allumées pour chaque prière,
brillaient comme des étoiles de la foi. Le prêtre, inspiré par la détermination des villageois, conduisit une prière collective. Seigneur, qui est notre refuge, accorde à Camille la santé. Que sa souffrance soit allégée par notre foi commune. Les mots résonnaient, vibrant dans l'espace, tandis qu'Élodie sentait son cœur battre plus fort, ancré dans l'expérience collective de cette vénération. À ce moment-là, une tension palpable s'installait dans l'air. Élodie savait que quelque chose se préparait. Les prières, tissées ensemble, formaient un lien vivant, vibrant d'espoir et d'amour. Elles se tenaient là, en parfait accord avec les âmes autour d'elles, profondément conscientes que leur dévotion pouvait invoquer la lumière dans les ténèbres. Chaque murmure de supplication, chaque larme versée, était comme des gouttes d'eau fécondant un sol de promesses. Soudain, le ciel s'assombrit un instant, et une lumière éclatante perça à travers les vitraux. Élodie leva les yeux et distingua une ombre plus familière qu'elle ne l'imaginait. C'était la Vierge Marie, scintillante dans la lumière sacrée, son sourire bienveillant éclairant les cœurs des fidèles. Elle aura de paix l'enveloppait, comme une couverture chaude par une froide nuit d'hiver. Elle prononça avec douceur, « Votre foi est la clé qui ouvre les portes du ciel. Tenez bon, car la promesse de guérison est proche. » Élodie, les larmes aux yeux, ressentit une vague de réconfort et de certitude spirituelle. Elle savait que le chemin de la guérison de Camille n'était pas seulement une lutte personnelle mais un voyage partagé par toute la communauté, un chemin pavé d'amour. Alors qu'elle se préparait à quitter l'église, Élodie entendit les chuchotements des villageois, chacun échangeant des pensées et des espoirs. Elle se mit à prier dans son cœur, pourtant un léger frisson montait en elle. Et si cela ne suffisait pas? Si le miracle que je désire ne se produit pas comme je l'espérais? Cette question troublante l'accompagna. Mais au fond d'elle, une voix chuchotait, la foi se manifeste dans l'attente. Il est temps d'ouvrir le cœur à ce que Dieu a prévu. Ainsi, elle prit la décision de rentrer chez elle, l'esprit et le cœur remplis d'écho de cette rencontre divine. Elle savait que chaque instant, chaque prière, chaque geste revêtu de signification en ce moment particulier de leur vie collective rapprochait Camille de sa guérison. Alors qu'Élodie s'éloignait, elle n'avait pas remarqué que Luc, avec des traits assombris, l'observait au loin. Dans son esprit, le conflit entre doute et espoir grandissait. Le prochain ordre du jour de la prière ne serait pas seulement un appel à la foi, mais un vrai combat spirituel, où l'amour se heurtera aux ombres du doute. Que se passera-t-il lorsque les réalités de la souffrance croiseront la puissance des promesses divines? Les jours se succédaient dans le village, et chaque matin, Élodie se levait avec une ferveur renouvelée. Les chants du matin résonnaient dans son cœur, comme une douce mélodie répétée en écho par les âmes qui partageaient sa quête. La communauté se rassemblait quotidiennement, unie dans leur intention, créant un sanctuaire de lumière au milieu de l'adversité. Élodie se tenait une fois de plus au milieu des villageois, leurs prières s'élevant comme une fragrance divine vers le ciel. Les mots du prêtre résonnaient comme une promesse, un appel puissant à la guérison. Seigneur, nous te nos cœurs brisés, remplis de douleur, mais aussi de croyance. Accorde-nous, par notre foi commune, le miracle que nous espérons. Chaque phrase prononcée semblait résonner avec la vibration du ciel et chaque prière formulée se mêlait au souffle de l'amour divin. Élodie ferma les yeux, respirant profondément, laissant son esprit s'ancrer dans l'instant. Elle sentait la chaleur des mains qui se tenaient serrées autour d'elle, émanant une force qu'elle n'avait jamais connue. Puis, ce jour-là, quelque chose d'étrange se produisit. Une douce brise traversa l'église, chuchotant entre les bancs de bois, comme une caresse de Dieu. Élodie sentit ce souffle léger sur sa peau, et dans un élan de foi, elle leva les yeux vers les vitraux. La lumière qui en jaillissait dessinait des motifs vibrants, illuminant les visages des croyants. Elle savait que la présence spirituelle s'y manifestait d'une manière puissante. Écoutez le murmure du Saint-Esprit, chuchota Margot à son côté, ses yeux brillants de sagesse. Il nous guide, faisons confiance au chemin qu'il trace devant nous. Ces mots résonnaient dans le cœur d'Élodie comme une musique sacrée, rappelant combien chaque pas, même dans l'incertitude, les menait vers la lumière. Les prières devinrent alors plus ferventes, et chaque voix, érigée comme un instrument, créait une symphonie céleste. Élodie, portée par l'élan collectif, se voyait à l'extérieur de ses doutes. Oui, Seigneur, nous croyons en ta promesse, se mit-elle à crier avec conviction. Ces mots semblaient élever le groupe, magnifiant leur dévotion, et un frisson parcourut l'assemblée, chacun sentant ce lien sacré se renforcer. Et puis, un phénomène exceptionnel se produisit. Une lueur à l'intérieur du sanctuaire, un éclat de lumière pure illumina une partie de l'assemblée. Les regards se levèrent, captivés par la vision, asis par la beauté de cette rencontre spirituelle.
Au milieu de l'éblouissement se tenait encore une fois la figure bienveillante de la Vierge Marie. Élodie sentit son cœur battre la chamade. Elle savait, là, que cette apparition n'était pas simplement une illusion, mais un appel tangible à rester inébranlable dans leur foi. « Vos prières ne sont pas vaines, dit-elle d'une voix apaisante, comme une pluie douce après une tempête. Les portes du ciel s'ouvrent pour ceux qui croient, même en les temps sombres. Continuez à prier, continuez à aimer, la guérison est à portée de main, vous devez seulement y croire. » Des larmes de bonheur coulèrent sur le visage d'Élodie, tandis que chaque parole de la Vierge résonnait profondément au sein de la communauté, cultivant encore plus d'espoir. Comprenant que le jour de leur miracle n'était plus une question de si, mais de quand, elle s'engagea dans un pacte silencieux, même si les doutes l'entouraient encore. Son amour pour Camille, pour les villageois, pour la lumière qui les accompagnait, était inébranlable. Dans cette atmosphère de dévotion intense, Élodie réalisa que la vraie force ne résidait pas uniquement dans le miracle espéré, mais dans l'amour partagé au sein de la communauté. Comme un seul corps, comme une seule âme, murmura-t-elle dans son cœur. Alors qu'elle sortait de l'église, les visages illuminés de foi, un nouveau sentiment des urgences les envahit, il était temps d'atteindre les âmes brisées qui, comme Luc, luttaient dans l'ombre. Que se passerait-il si la lumière que portait leur foi pouvait transformer les peurs en espoir? La prochaine réunion de prière allait nécessiter courage et compromis. Dans l'épreuve, ils allaient enfin croiser le chemin de celui qui doutait. Que révélera cette rencontre imprévue avec les ombres du doute qui pourraient éclipser leur éclat? Le lendemain matin, une lueur dorée baignait le village, comme une promesse nouvelle qui se levait avec le soleil. Élodie se sentait différente, comme si chaque cellule de son être était remplie d'une énergie divine prête à s'épanouir. La réunion de prière qui se préparait dans l'église était devenue une source d'excitation et d'anticipation. Elle pouvait presque percevoir le battement de leur cœur uni, comme un tambour qui appelait à une célébration sacrée. En s'approchant de l'église, elle remarqua les visages qui l'entouraient, vibrants d'espoir. Margot et d'autres villageois étaient déjà rassemblés, partageant des sourires encourageants et des étreintes chaleureuses. Chacun d'eux savait qu'ils étaient là pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Élodie prépara son esprit à accueillir les âmes en quête de consolation, sachant qu'un miracle attendait d'être découvert. Les chants s'élevaient, teintés d'une ferveur palpable, sa voix se mêlant au cœur, comme un oiseau s'élevant dans le ciel. « Seigneur, nous venons vers toi avec nos larmes, mais nos cœurs sont pleins de foi. » Chaque mot glissait de ses lèvres comme une déclaration de son engagement envers la lumière. Quand le prêtre commença à parler, Élodie sentit que quelque chose d'extraordinaire se préparait. « Aujourd'hui, nous prions pour ceux qui doutent, déclara-t-il, ses mots résonnant comme un écho céleste. Prions pour Luc et pour tous ceux qui se sentent perdus dans la nuit de leur peine. » À ces mots, un souffle sacré parcourut l'assemblée. Élodie ferma les yeux un instant, se concentrant sur l'énergie sacrée qui vibrait autour d'eux. Elle se mit à imaginer Luc, cet homme qu'elle ne connaissait pas encore, mais dont elle ressentait le poids de la souffrance. Elle priait pour qu'il trouve la force de se rendre à cette réunion. Que la lumière qui émergerait de leur prière puisse briser ces chaînes d'incertitude. Au fil des heures, chaque prière fut comme une étoile brillante qui s'élevait vers le ciel, formant une constellation d'espoir. Élodie et les villageois avaient créé un lien puissant, une force vivante enveloppée dans la chaleur de la foi. Les murmures se transformaient en chants, les chants en exaltation, et elle pouvait sentir le Saint-Esprit tourbillonner autour d'eux, attendant avec impatience l'instant de la transformation. Puis, un bruit de pas retentit à l'entrée de l'église. Élodie tourna son regard et vit un homme hésitant, Luc, entouré par la douleur qui l'accablait. Son visage était marqué par la lutte, mais dans ses yeux, une lueur d'espoir semblait réclamer son attention. Tout autour de lui, le regard des villageois s'éclaira. Il savait que cet homme était au seuil d'un tournant vital dans sa vie. Élodie sentit son cœur battre avec puissance. Elle savait que cette rencontre ne serait pas simplement de la compassion, mais un acte sacramentel où la lumière se mêlerait à l'obscurité pour donner naissance à la guérison. « Seigneur, donne-lui le courage de s'avancer, » murmura-t-elle en son fort intérieur. L'assemblée se taisait alors que le prêtre s'avançait doucement vers Luc, tendant la main comme s'il pouvait littéralement ouvrir les portes du ciel pour cet homme. Élodie comprit que le processus de guérison ne concernait pas seulement Luc, la transformation de l'un allait illuminer le cœur de chacun. Comment leur prière, collectivement élevée, pourrait-elle embraser la nuit qui enveloppait cette âme en quête de lumière? Alors que Luc posait un pied dans l'église, la force sacrée du moment se faisait encore plus tangible. Élodie savait que tout était en train de changer. À quel point leur foi collective pourrait-elle élever cet homme au-dessus des ombres qui le rongeaient? L'assemblée entière suspendait son souffle, prête à découvrir quel miracle se profilerait à l'horizon. Quel message divin se dévoilerait alors que les cœurs s'unifieraient dans cette quête pour la paix et l'amour?
Que se passerait-il lorsque le sacrifice de l'espoir rencontrerait la réalité de la souffrance? La pièce était imprégnée d'une atmosphère telle un parfum de dévotion. À mesure que Luc avançait, chaque pas résonnait comme une promesse de renaissance. Élodie, la main sur son cœur, accueillait cette transformation avec une intensité palpable. Ses pensées se bousculaient alors que chaque visage autour d'elle était illuminé par une foi partagée, une transcendance qui secouait les fondements même de leur réalité. Le prêtre, maintenant devant Luc, l'invitait doucement à se rapprocher de lui. « Mon ami, dit-il d'une voix calme et résonnante. Ici, nous ne sommes pas seuls. Nous formons un corps unifié par l'amour et la lumière. Que ta souffrance ne soit plus isolée, mais parte d'un voyage vers la guérison. » Élodie observa Luc, un mélange de respect et de compassion l'envahit. Elle voyait les larmes frémir au coin de ses yeux, la lutte intérieure qui se déroulait. Chaque regard échangé dans l'assemblée était un fil tendu vers cette âme en quête de paix. Les murmures de soutien transformaient la salle en un cocon de chaleur, une étreinte spirituelle. Et voilà que le prêtre, avec une main posée sur le cœur de Luc, commença à prier à voix haute. Les mots coulaient comme une source vive, enveloppant chaque participant dans une mer de sérénité. Seigneur, accorde à Luc la clarté qu'il recherche, et que notre prière, unie, devienne son refuge. Les chœurs, en écho, s'élevaient dans une mélodie d'espoir, chaque chant portant le poids des âmes. Élodie abandonna son esprit à la prière collective, connectée à une réalité divine qui les reliait tous. Aux lumières qui éclairent nos ténèbres, apporte la paix à ceux qui souffrent, répétait-elle silencieusement, comme un mantra sacré. Et elle était alors inutile de résister à l'émotion. Élodie sentait ses yeux s'embuer de larmes de joie. Luc, dans sa vulnérabilité, avait déjà commencé à se libérer des chaînes invisibles qui le retenaient. La prière n'était pas seulement pour lui, elle était pour chacun d'eux. Les cœurs unis se gonflaient d'une force curative, alimentée par l'amour, la foi et la compréhension des luttes partagées. Soudain, un souffle de vent frais traversa l'église, comme si une présence divine s'était manifestée au sein de leur cercle sacré. Élodie leva les yeux, ses émotions prêtes à s'envoler comme des oiseaux dans le ciel. Elle observa Luc, la transformation se dessinant sur son visage. Le poids semblait s'alléger, une lueur nouvelle illuminant ses traits. Était-ce une réponse à leur supplication? Le prêtre, sentant aussi le changement, encouragea l'assemblée en lui disant de se lever ensemble, d'ouvrir leurs bras à la lumière collective. Aujourd'hui, messieurs et mesdames, nous faisons l'expérience de ce pourquoi nous avons prié. Voyez comment les murs de la souffrance commencent à se fissurer par la grâce des cieux. Et l'assemblée entière se leva, des cris de joie éclatèrent, des chants de louange remplissant l'espace spirituel. Élodie, avec son cœur débordant de gratitude, répétait « Merci, Seigneur, pour ce moment de libération, pour ce souffle d'espoir. » Alors que la ferveur atteignait son paroxysme, un silence irréel s'installa brusquement, comme si le temps s'était arrêté. Luc, toujours au centre, ferma les yeux, laissant la clarté pénétrer son âme. Au cœur de ce silence, une voix intérieure murmura à Élodie, « Ce que tu cherches vraiment est en toi, révélant le miracle que tu désires. » Soudain, elle écho et un murmure se leva dans la foule, interrogeant l'assemblée sur son propre cheminement spirituel. Chacun réalisait que cette réunion n'était que le commencement d'un voyage intérieur, un chemin vers une foi réinventée. Élodie, transportée, se demanda alors quel serait le prochain pas pour Luc et pour toutes ces âmes en quête de lumière. Une question tournoya dans son esprit, vibrante d'anticipation. Que se passerait-il lorsque Luc découvrirait la véritable puissance qui réside en lui? Élodie sentait encore l'énergie vibrante de l'assemblée, chaque chant résonnant au fond de son être. La lumière, la chaleur, et les mains levées formaient un ensemble harmonieux, un instant sacré où chacun se retrouvait, non seulement dans la foi, mais dans un lien de solidarité profonde. Les larmes étaient désormais des perles de lumière, symboles de purification et de libération. Luc, les yeux fermés, restait dans sa méditation silencieuse. Élodie le contemplait, son visage transformé, empreint d'une paix nouvelle qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle comprit alors que, dans la profondeur de sa souffrance, il avait trouvé un élan. Son cœur palpitait à l'idée que cette expérience n'était qu'un prélude à quelque chose d'encore plus grand. Le prêtre invita doucement la congrégation à marcher ensemble vers l'autel, un lieu de reconnaissance où les âmes pouvaient déposer leur fardeau. Élodie, prise dans ce mouvement, avançait avec une légèreté presque irréelle. Elle entendait des murmures de gratitude, des histoires brisées qui se relevaient. Chaque pas symbolisait un abandon, un lâcher-prise. « Seigneur, pria le prêtre avec ferveur. Accorde à chacun d'entre nous la force nécessaire pour embrasser nos luttes. Ensemble, nous venons pour recevoir ta lumière,
pour que notre foi éclaire les moments d'obscurité. Les mots en avant, elle assemblée semblaient se fondre dans une seule voix. Élodie ressentait l'amour de Dieu comme une chaleur enveloppante, lui donnant des ailes pour s'envoler. Puis, dans une explosion de joie, il encouragea chacun à partager un témoignage, la guérison de blessures passées, la lumière retrouvée en dépit des épreuves. Élodie hésita, mais une voix intérieure l'invitait à le faire. Dans cet espace sacré, tout semblait possible. Finalement, elle prit la parole, la voix tremblante mais déterminée. Je vous remercie pour cette communauté, pour ce partage de cœurs ouverts. La souffrance ne nous définit pas. Elle nous façonne, mais ici, dans cette lumière, nous renaissons. Ces mots avaient une force des appels. Écho de vérité parcourait la salle, incitant des autres à émerger, à se libérer de l'ombre. Les témoignages s'enchaînaient. J'ai guéri d'une tristesse non dite, disait une femme, sa voix forte. La prière m'a apaisé, un homme la rejoignit. Chaque histoire était une pièce du puzzle, elle tissait un tableau des espoirs révélant un chemin de guérison collective. À fur et à mesure, Élodie observait Luc, sa présence plus lumineuse, comme un phare. Il avait enfin ouvert les yeux, non pas seulement sur le monde qui l'entourait, mais sur le monde qui vivait en lui. Elle se laissa transporter par cette vague de vie. Elle priait fermement pour lui, pour que cette compréhension pétillante qui s'éveillait en lui se transforme en action. Un moment suspendu, puis une audace nouvelle s'empara de l'assemblée entière. Les chants s'intensifièrent, les voix s'élevaient vers les cieux, renforçant la promesse d'une renaissance. Le prêtre, goûtant à cette ferveur, termina avec une phrase marquante, « N'oubliez jamais que la lumière que vous cherchez n'est jamais à l'extérieur, elle brille intensément en vous. » Tout à coup, une vibration intense traversa l'église. Élodie regarda son voisin, partagé entre étonnement et émerveillement. Le domaine spirituel semblait en effervescence, une vérité apparente imprégnait l'atmosphère. Elle se tourna alors vers Luc, se demandant quel serait désormais son chemin. Et où cette union de foi, de lumière et d'espoir les mènerait, à tous, ensemble. Que se passerait-il lorsque la lumière que Luc avait trouvée illuminerait l'obscurité des autres cœurs en quête? Élodie sentit une force nouvelle l'envahir, comme si cette lumière dont parlait le prêtre devenait une réalité vivante dans son cœur. Elle cherchait Luc du regard, son âme vibrant d'espoir et d'attente. La congrégation était en effervescence, prête à accueillir les révélations du divin qui, à chaque instant, se profilaient à l'horizon. Les chants avaient pris une nouvelle ampleur, remplis de promesses, élevant les âmes vers le ciel. Regardez autour de vous, souffla une voix douce dans son esprit. Élodie observa les visages, émus, illuminés par un éclat particulier. Chacun portait le poids de son histoire, mais aujourd'hui, leur poids se transformait en lumière. Le prêtre, tel un berger guidant ses brebis, invitait chaque âme à se libérer des chaînes invisibles qui les retenaient. Comment une seule présence, une simple communion, pouvait-elle provoquer un tel changement? Luc, enfin, émergea des profondeurs de sa méditation. Ses yeux, brillants et pleins de vie, cherchaient Élodie. Un sourire éclatant illuminait son visage, et elle sut qu'une transformation s'était opérée en lui. Il s'avança, pas à pas, vers elle, comme se dirigeant vers la lumière. Élodie pouvait presque ressentir l'énergie entre eux, une connexion qui semblait transcender les mots. Élodie, murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Je suis prêt. Prêt à donner et recevoir. La foi en moi a été ravivée. Elle vit dans ses yeux une promesse de courage, une volonté de partager son expérience avec ceux qui en avaient besoin. La célébration continuait autour d'eux, mais dans ce cocon de lumière, il n'y avait que Luc et Élodie. Elle savait qu'ils n'étaient pas seuls dans cette quête. Ensemble, nous porterons cette lumière. Nous ne sommes pas seuls, répondit-elle, les larmes aux yeux. D'un souffle commun, ils levèrent leurs bras vers le ciel, comme pour attraper l'éclat divin qui dansait au-dessus d'eux. L'air était chargé d'anticipation. Les mots du prêtre résonnaient encore, la lumière brille intensément en vous. Élodie réalisa à quel point cette assertion était une vérité incontournable. Les témoignages reprenaient, chaque voix une mélodie d'espoir. Les esprits s'élevaient, portés par une foi collective. Élodie les entendait insuffler vie à leurs histoires, chaînant la douleur à la délivrance. Chaque récit était un pas de danse vers la guérison, une invitation à dévoiler l'invisible. Qui d'autre souhaite parler en ce moment sacré, demanda le prêtre, et une multitude de mains se levèrent. Élodie sut que ce moment devenait un tournant, un commencement pour tant d'âmes. Elle envisagea les cœurs qui, comme Luc, trouveraient la lumière dont ils avaient tant besoin. Les voix résonnaient, les témoignages s'entremêlaient dans une symphonie de foi. Une jeune femme prenant la parole déclara, «
la paix est enfin revenue dans ma vie. Une autre, aux larmes délicates, expliqua comment la prière elle avait porté lorsque tout espoir semblait perdu. La salle vibrait d'une seule énergie, un élan de guérison partagé. Élodie, emportée par cette vague d'amour, ferma les yeux un instant. Seigneur, elle pria, que cette lumière illumine chaque recoin de nos vies. Et dans ce silence de prière, elle sentit une douce caresse, un murmure de réconfort. Quand la dernière voix se tut, un souffle collectif de gratitude se leva comme un nuage de lumière. Élodie ouvrit les yeux. Une nouvelle référence se dessinait dans sa perception. Ses doutes et ses peurs se dissiperaient, pour laisser place à une foi renouvelée. Que se passerait-il si chacun se levait avec cette lumière en eux, prête à transformer le monde? Dans cette communion sacrée, Élodie sentit la promesse d'une œuvre divine qui ne faisait que commencer. Élodie, le cœur vibrant d'une nouvelle détermination, fixait maintenant Luc avec une foi renouvelée. Ils avaient été témoins, ensemble, de quelque chose de merveilleux. Les témoignages avaient résonné tel un écho d'espoir dans toute la salle. L'assemblée semblait se mouvoir au rythme d'une conjointe prière, une mélodie sacrée qui transcendait le temps et l'espace. Élodie ressentait un appel plus grand, comme si elle était poussée, non seulement à recevoir, mais à offrir cette lumière qui bouillonnait en elle. Luc, dit-elle avec douceur, nous devons partager notre lumière avec le monde. Il y a des âmes qui souffrent, qui attendent désespérément cette lumière. Ces mots se mêlaient à l'harmonie ambiante, chaque syllabe résonnant comme une semi-chorale parmi les chants. Luc acquiesça, ses yeux brillant intensément. Oui, Élodie. Chaque histoire qu'on a entendue aujourd'hui, chaque larme versée a construit un pont vers la guérison. Notre chemin est clair. Le prêtre, de l'autre côté de la salle, semblait être conscient de ce moment décisif. Avec un sourire bienveillant, il leva la main, comme pour marquer une transition sacrée. Nous sommes appelés à être des instruments de cette lumière, annonça-t-il d'une voix puissante. Nous avons tous reçu le don de la foi. Que chacun d'entre vous entreprenne un voyage d'amour et de partage. Les mots du prêtre éveillèrent une sensation enivrante dans le cœur d'Élodie. Les visages des personnes présentes l'entourèrent, actuellement unis dans cette quête sacrée de guérison et de lumière. Par la foi, des chaînes se brisaient, des cœurs se libéraient. Elle pouvait déjà sentir l'énergie vibrante se faufiler d'un être à l'autre, telle une flamme se propageant de bras en bras. L'idée de rassembler les âmes perdues dans leur souffrance se confirmait à chaque instant. Élodie se leva, faisant signe à Luc de l'accompagner. Ensemble, ils s'avancèrent lentement vers le devant, là où l'énergie semblait la plus forte. Des murmures curieux s'élevèrent dans la salle, alors que la communauté commençait à comprendre leur intention. « Amis, écoutez-nous. » Élodie parla avec une voix pleine d'assurance. « Nous avons tous ressenti la douleur et la lutte. Mais aujourd'hui, nous avons aussi découvert un espoir nouveau. Ensemble, nous pouvons commencer à guérir. » Des regards admiratifs se tournèrent vers eux, l'écho de leur appel vibrant dans l'air. Luc, à ses côtés, ajouta avec ferveur, « Nous vous invitons à ouvrir vos cœurs et vos esprits. Offre ta douleur, ta souffrance à cette lumière, et elle transformera ta vie. » Un silence sacré se posa, et petit à petit, les mains se levèrent. Élodie voyait dans chaque face un reflet de la lutte, de la douleur, mais aussi de l'espoir. Laissez-vous envahir par cette lumière, que chaque larme se transforme en bénédiction. Le prêtre, touché par cette déclaration, invita le reste de l'assemblée à prier ensemble, fendant l'air avec une grâce spirituelle. Élodie ferma les yeux, son âme connectée avec chaque personne autour d'elle. Elle ressentait des vagues de compassion se déversant sur elle, comme un doux torrent. Les cœurs s'ouvraient alors que les voix s'élevaient dans une prière collective, chaque mot une offrande portée vers le ciel. Une chaleur indescriptible enveloppa la salle, et la lumière divine, comme une douce brise, les traversait tous. Que se passerait-il si cette lumière que chacun portait devenait suffisamment forte pour résonner en chacun, touchant même les cœurs les plus endurcis? Une question vibrante flottait dans l'air, prête à apporter des révélations. Les premières notes d'une prière collective résonnaient aux quatre coins de la salle, créant une atmosphère de grâce et d'attente. Élodie, entourée d'un halo de lumière et d'amour, ressentait la communion des âmes se rassembler autour d'un même idéal. Chaque cœur battait à l'unisson, guidé par une force invisible, comme un vaste océan d'énergie spirituelle. « Seigneur, murmura-t-elle, nous sommes ici pour t'appeler. Ouvre nos cœurs, touche nos âmes, et permets à ta lumière de briller à travers nous. » Ses doigts se rejoignaient, une posture de dévotion qui témoignait de sa soif de délivrance. Luc, à ses côtés, levait les yeux vers le ciel, ses mains tendues, attendant l'effusion de cette grâce divine qu'ils espéraient.
Lumière bienveillante à Platéil, nous te confions nos souffrances, nos peurs et nos doutes. Transforme-les en témoignages de ta bonté. Les voix s'élevaient, formant une mélodie enchanteresse, douce mais puissante. Élodie pouvait presque voir les fardeaux et s'élever des cœurs meurtris, portés par leurs supplications. Au fond de son être, une conviction grandissante s'ancrait, ce moment était sacré. Ils étaient ensemble dans ce voyage, unis par le désir de partager cette lumière. Une femme, assise au fond de la salle, leva les mains et partagea sa lutte, sa voix brisée résonnant comme un appel désespéré. J'ai perdu tout espoir. Mon cœur est lourd de tristesse. Élodie, touchée, se tourna vers elle. Ne crains pas, amie. Nous sommes ensemble dans cette lutte. La lumière est là pour te réconforter. Les mots réconfortèrent d'autres âmes, et lentement, des témoins de la foi commencèrent à partager leur lutte, le récit d'une douleur transformée par l'espoir scintillant. Des larmes coulaient, mélangées à des sourires émerveillés. Une transformation palpable prenait forme, comme une toile d'air vivante dessinée par l'action de Dieu. Alors qu'ils continuèrent à prier, une ambiance douce et paisible envahit la salle. Une lumière éclatante, comme si elle s'échappait des cœurs ouverts, remplissait les espaces. Élodie le ressentait profondément, comme si chaque prière tissait un lien indestructible entre eux. Ce n'était pas juste une assemblée, c'était un sanctuaire de guérison. Les âmes présentes, autrefois perdues dans l'obscurité, commençaient à briller. Un homme se leva, sa voix vibrante de conviction, « J'ai senti cette lumière me toucher. J'étais perdu, mais aujourd'hui, je renais. » L'émotion était palpable. Le prêtre, voyant cette transformation, leva les bras en signe de bénédiction. Que cette lumière continue à briller dans vos vies. Ne laissez jamais le doute obscurcir votre chemin. Élodie, emportée par une vague de gratitude et de foi, plongea au centre de cette communion, heureuse de voir combien de cœurs avaient déjà commencé à guérir. Nous sommes unis, nous sommes forts, prononça-t-elle. La lumière est là, non seulement pour nous, mais pour le monde. Elle avait une vision claire, un mouvement d'amour, de guérison et de partage qui s'étendrait bien au-delà de ces murs. Être des instruments de la paix, de la joie et de l'amour œuvrant ensemble pour un peu plus d'espoir. Et maintenant, continua-t-elle, les yeux brillants d'espoir, quelles actions allons-nous entreprendre? Combien d'âmes allons-nous toucher à l'extérieur de cette salle? Chaque regard était interrogatif, chaque esprit en ébullition. Une profonde prise de conscience s'activait, une intention collective pour embrasser le monde, celui qui attendait ce même éclat lumineux. Et si ce n'était que le début? Quel miracle se dévoilerait dans les jours à venir? L'avenir scintillait de mystères, plein de promesses d'intervention divine surprenantes. Les jours passèrent, mais Élodie ne laissa jamais sa foi vaciller. Au fur et à mesure que la communauté se rassemblait autour d'elle, un puissant lien se tissait, un véritable réseau d'amour et de courage. Camille, toujours malade, avait senti cette lumière collective, comme une douce caresse sur son frêle corps. Élodie, chaque matin, s'asseyait à son chevet, ses mots devenant chuchotements de guérison, ses prières et s'envolant comme des colombes vers le ciel. Un matin particulièrement lumineux, la communauté s'était réunie sous le grand chêne, symbole de force et de protection. Élodie s'avança, entourée des visages familiers de ceux qui avaient partagé ses luttes. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour Camille, annonça-t-elle. Les murmures d'accord résonnèrent, chaque cœur résonnant avec une profonde intention. Elle se mordit la lèvre, l'excitation tressant une ombre d'anxiété à sa détermination. Que cette lumière, notre lumière, l'entoure. Leur prière s'éleva comme un chant, chaque voix se mêlant à l'autre, formant une symphonie céleste. Élodie ferma les yeux, se laissant emporter par cette vague d'énergie. Elle sentit la présence de la Vierge Marie, comme une étreinte portée par le souffle de l'Esprit. C'est le moment, pensa-t-elle, et plein d'audace, elle transmit à Camille cet élan collectif des amours. Soudain, un cri perça l'air, regardez. Une lumière jaillit, irradiante. Élodie, éblouie, leva les yeux. Les villageois se pressèrent autour d'elle, leurs visages illuminés d'une espérance renouvelée. Au centre, Camille, assise sur son lit, une lueur vibrante enveloppant son être. Ses yeux, habituellement ternes, brillaient d'une clarté angélique. « Je me sens différente » articula la petite voix de Camille, emplie de fraîcheur. Les larmes d'Élodie coulèrent, des larmes de joie, des larmes de soulagement. « C'est un miracle, ma chérie. Tu es entourée d'amour. » Les villageois se mirent à chanter, inondant l'air de leur gratitude. Chacun de leur cœur semblait accroître cette lumière, comme une danse de l'amour à l'échelle du ciel. Luc, qui avait longtemps lutté avec ses propres démons,
se tenait là, émerveillé. Cette manifestation divine l'avait touché profondément, comme un rappel. « Je comprends maintenant. » murmura-t-il, chaque mot pesant d'une nouvelle histoire à raconter. La foi est vivante. Elle ne se limite pas à des mots, elle se concrétise dans l'amour partagé. Les salutations des villageois résonnaient en écho, chacun exprimant leur propre témoignage de guérison personnelle. Élodie, les bras autour de Camille, regardait l'assemblée. Nous avons traversé tellement de choses ensemble. Ce miracle, ce n'est pas seulement le nôtre. C'est la force que nous avons tous construite. Les rituels de prière quotidienne continuèrent. Élodie devint un phare de lumière. Les réunions se transformèrent en célébrations où chacun partageait ses luttes et ses triomphes. Les histoires de Luc et des autres villageois étaient racontées avec admiration, transformant les vies autour d'eux. Peu à peu, le village, autrefois figé dans la douleur, vivait désormais dans une expérience de joie partagée. Luc, devenu un leader spirituel, initia un groupe qui se consacrait à aider ceux qui luttent encore dans l'obscurité. Ensemble, ils parcouraient le village, prêchant l'espoir, apportant réconfort aux âmes perdues. Élodie sentit une rayonnante paix l'envahir. Le miracle de Camille était déjà bien plus grand qu'elle n'avait jamais imaginé. Vous voyez, disait-elle souvent à ceux qui l'écoutaient, la foi est un puissant moteur. Nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Finalement, le village ne fut pas seulement un lieu de guérison, mais un reflet d'une communauté vibrante et unie. Leur cœur, autrefois blessé, battait maintenant en harmonie. Alors qu'une belle journée se levait sur le village, Élodie discernait cela avec une reconnaissance profonde. Chacun d'entre nous a trouvé sa lumière, dit-elle en regardant Camille jouer avec les autres enfants. Et maintenant, il est temps d'apporter cette lumière au monde. Il était temps de commencer un nouveau chapitre. Élodie invita tous ensemble à se rassembler pour prier à nouveau, mais cette fois, pour toutes les âmes qui cherchaient l'espoir. La prière et l'amour allaient se propager comme des étoiles dans l'obscurité, illuminant des vies, guérissant des cœurs. Dans cette ambiance, un nouveau départ, Élodie sut qu'ils étaient sur le bon chemin. Le ciel était leur limite, et avec la foi comme guide, rien ne pourrait les arrêter. Et vous, chers amis, il est temps de faire entendre votre voix. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir cette communauté de lumière. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin inspirante, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde DE+.